très différents. Moi, ce que je conseille toujours à une équipe de direction qui souhaite amener ce changement, c'est déjà de se poser la question de qu'est-ce que vous souhaitez vraiment faire. Qu'est-ce que vous souhaitez ressortir de tout ça d'un point de vue business et d'un point de vue organisationnel. Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez voir advenir? Et ensuite, comment vous, en tant qu'équipe de direction, vous allez pouvoir l'incarner. Mais du coup, comment est-ce qu'il faut s'organiser, se structurer, se processiser sur ces trois aspects-là pour réussir à aller effectivement plus vite? Qu'est-ce qu'on peut proposer à nos équipes dirigeantes pour leur dire, si vous voulez aller plus vite, voilà un peu la chose à faire? Ouais. Alors, c'est une question qui est pas simple parce que un changement d'entreprise, il y a beaucoup d'acteurs qui interviennent avec des contextes très différents. Moi, ce que je conseille toujours à une équipe de direction qui souhaite amener ce changement, c'est déjà de se poser la question de qu'est-ce que vous souhaitez vraiment faire? Qu'est-ce que vous souhaitez ressortir de tout ça d'un point de vue business et d'un point de vue organisationnel? Qu'est-ce que vous voulez avoir? Qu'est-ce que vous voulez voir advenir? Et ensuite, comment vous, en tant qu'équipe de direction, vous allez pouvoir l'incarner et comment vous allez pouvoir faire en sorte que, parce que c'est souvent des comportements qui vont devoir changer, comment vous devez faire en sorte que pour que toutes les personnes qui incarnent l'autorité, le pouvoir, la légitimité dans votre entreprise puissent avoir ces nouveaux comportements-là, comprennent déjà ce que c'est ce nouveau comportement et comment ils peuvent les mettre en place. Et déjà, rien que ça, c'est très très long à mettre en place parce que c'est déjà être d'accord sur ce qu'ils souhaitent voir advenir, les comportements nécessaires pour que ça advienne, faire comprendre ça et faire rendre vivant ces comportements auprès de managers, de manageuses, de dirigeants, dirigeantes, et ensuite de réfléchir à quel autre problème on souhaite résoudre et comment dans chaque équipe on va pouvoir changer. Mais moi, ma réflexion, c'est toujours d'avoir une approche déjà d'incarnation auprès des managers, des manageuses et de la direction, avant de commencer déjà à pointer du doigt les équipes en disant vous devez changer. Et je pense que c'est très puissant de voir ces managers, ces dirigeants ou ces managers et ces dirigeants changer au profit de quelque chose qu'on souhaite, pour le bénéfice de quelque chose, et te dire ah ouais, ok, ça c'est assez motivant, et je vais l'incarner moi aussi, allez let's go. Et donc c'est ça que j'essaye toujours de conseiller à des personnes qui sont dans cette situation-là. Ce qui est rigolo, c'est que ce que tu décris, en fait, c'est un peu le métier de développeur ou de développeuse. C'est que il faut en général, les gens viennent nous voir en nous disant j'ai besoin de ça. Et nous, la base de notre métier, c'est de comprendre, certes, ce dont ils ont besoin, mais surtout quels problèmes ils cherchent à réellement résoudre. Essayer de bien expliciter avec eux et de leur faire bien comprendre ce qu'ils cherchent à résoudre comme problème. Essayer d'expliciter avec eux tous les edge cases, tous les cas possibles et compagnie. C'est exactement ce que tu as décrit en fait. C'est de la résolution de problème. Oui, c'est de la résolution de problème auprès des directions. Quoi. Exactement. À une échelle qui n'est pas forcément la même, avec des contextes ou des métiers qui ne sont pas les mêmes, mais ça reste de la résolution de problème. Et moi j'ai une approche assez banale de la résolution de problème qui est